Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super excitée, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous dire j'ai 15 top 15 des films qu'il faut absolument regarder pendant le confinement. Je dis bien absolument regarder, d'accord? Donc je vais vous dire les 15 films que j'ai regardés et que je recommande, que vous devez voir. De toute façon vous n'avez rien à faire, donc allez voir ces films en fait. Donc, je vais me munir de mon iPhone 11 donc, qui est là, que j'adore énormément. Donc j'ai cette magnifique coque que vous voyez, hein, avec des lapins tout mignons en plus. Donc voilà, je vais prendre, donc j'ai tout noté à l'intérieur, les films, etc. Donc je vais vous dire top 15 des films que je recommande, qu'il faut absolument, mais je dis bien absolument, aller voir sur Netflix. Donc le premier film, et le film le plus récent que j'ai vu, donc c'est ce film que vous voyez. Donc c'est un film turc. Alors ce film, franchement, déjà on va prendre un peu plus du temps par rapport à d'autres films, parce que ce film, je pense qu'il faut vraiment le débriefer, ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. C'est le film que tout le monde en parle, etc. Moi je me suis dit, je voyais dans les snaps de tout le monde, et il y avait un jour, c'est mon copain qui m'a dit, on doit voir ce film en fait. Je dis ok d'accord. Et en fait il s'avère qu'il faisait tard, donc lui il a dit il va aller dormir. Et moi, moi quand on me dit entre pareil, c'est mort, je dois regarder ce film. Je dois regarder ce film. Du coup je suis allée. J'ai pris le film, il était quoi? Il était très tard. Déjà que c'est le confinement, je dors super tard. Donc je me suis mise à regarder le film. Et vous savez quoi? Avant de regarder ce film, on m'a prévenu que tu pouvais pleurer. Et je peux vous dire que ouais, j'ai plus que pleuré, j'ai chialé ma race. Franchement, la manière que j'ai pleuré, c'est comme si je venais de perdre en fait ma mère, clairement, et je me suis effondrée. Je vais vous dire moi qu'est-ce que j'en pense du film, les parties que j'ai préférées, les parties qui m'ont le plus émue, etc., etc. Donc parmi la liste des films que je vais vous proposer, c'est ce film-là qu'on va plus débriefer, on va plus perdre du temps avec. Donc déjà, comme je vous ai dit, c'est un film turc. Franchement, 1000 sur 1000, 100 sur 100, 20 sur 20, 10 sur 10, j'ai rien à dire. Le seul bémol, c'est que le film il est sous-titré, c'est juste ça le défaut. Et je pense qu'en plus c'est fait exprès pour que tout le monde voilà, se concentre à voir le film, vu que le film en plus il dure 2 heures, pour que vraiment tu te concentres en fait à voir le film, mais vu que c'est pas dans la langue que tu veux en fait, vu que c'est pas en français, comme ça bah, tu te concentres à voir le film. Je pense que c'est fait exprès. Pour moi c'est le seul bémol que j'ai à proposer, c'est le seul bémol que j'ai à dire, mais le reste... Oh my god, ce film c'est incroyable, genre vraiment, mon dieu, je prie pour eux, j'espère vraiment ils vont te nominer dans les Movie Awards, je ne sais quoi, ils vont gagner des prix, enfin parce que franchement c'est incroyable, c'est un travail de fou, c'est un travail de malade, et ça faut le dire. La petite, n'en parlons pas, elle joue bien son rôle, incroyable cette petite fille, incroyable. L'acteur qui joue le rôle du fou, n'en parlons pas. Au début, franchement, je me suis dit, putain, j'espère vraiment qu'il n'est pas fou dans la vraie vie. Mais après, je me suis dit, mais non, c'est pas possible qu'un fou puisse autant bien jouer en fait. Et effectivement, c'est pas un fou dans la vraie vie. Limite, tu se fous même de notre gueule de voir tous les gens qui sont en train de pleurer sur ce film. Et franchement, en plus, il a du charisme et tout dans la vraie vie. Très beau. Et on adore. En gros, en fait, je vais vous dire en gros c'est quoi l'histoire. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu, évidemment. Même si c'est dommage s'il y en a hein, qui n'ont pas vu ce film. Mais... en gros, en fait, le film, c'est quoi? En gros, donc il y a un monsieur, en fait, qui est fou, donc qui a des problèmes mentaux. En turc, hein, comme je l'ai dit, il a une petite fille. Et en fait, sa femme était morte, clairement. Et donc, il a une petite fille de 7 ans par là, et sa grand-mère, en fait. Et la grand-mère de la petite fille, donc la mère du monsieur, en fait, de l'acteur. Donc, il y a un jour, il va jouer, en fait, avec la fille du commandant. Donc, la fille du commandant, et la fille du commandant en jouant avec lui il va l'emmener dans des rochers, vous voyez ce genre de truc, et elle va glisser, ben, elle va se casser la gueule, clairement elle va mourir en fait. Et lui comme il a des problèmes mentaux, on va croire que c'est lui en fait, et du coup on va l'envoyer en prison, et il va se passer beaucoup de choses en prison. Miskin quoi, franchement miskin. Et il y a 20 témoins en fait qui avaient vu la scène, et malheureusement le témoin il va tuer plus tard en fait. Mais en tout cas il se passe beaucoup de trucs, vraiment ce film est incroyable, vraiment tu vas t'attacher, tu vas pleurer, tu vas vraiment voilà, tu vas vraiment pleurer, tu vas t'attacher, c'est vraiment triste, mais c'est super triste, mais vraiment c'est pas des lol. Donc moi je vais vous dire pour moi les endroits qui m'ont les plus marqué, c'est comme quand la petite fille, déjà quand on a frappé le fou quand il était en prison. Oh my god, comment vous dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.
Parce que vous savez, quand il arrive en prison, les détenus ont appris la nouvelle qu'il a tué une petite fille, donc ils n'étaient pas contents et ils l'ont frappé. Donc quand j'ai appris ça, ça m'a franchement choquée. Enfin, vraiment, je me suis mise à pleurer. Quand sa petite fille devait aller voir le papa, elle va comme ça aller appeler son père, papa, papa, papa. Et son père est de l'autre côté dans la prison, à l'intérieur, et elle est à l'extérieur. J'aurais communiqué et tout. Et ça me fait vraiment de la peine et tout. Petit moment qui m'a fait mourir de rire, c'est quand il y a un officier de police qui va venir dans la cellule, en fait, pour dire « Ah, vous avez caché la petite et tout. » Et là, la blague du siècle. Ils ont tous caché la petite et là le fou qu'est-ce qu'il fait, il dit comment on appelle ça, il dit à l'officier regarde en bas, elle est là, chut, ne dis à personne et tout. Et j'étais morte, cette partie ça me fait trop rire. Franchement beaucoup de parties qui m'ont touchée. La partie où il a compris qu'on va le pendre, et surtout pour moi la pire partie c'était la partie où j'ai cru qu'on l'avait pendu. Mais alors là je peux vous dire je me suis effondrée, vraiment je me suis effondrée. Je me suis effondrée, j'ai vraiment cru qu'on l'a pendu, je me suis dit oh my god, je me suis dit mais non c'est un jeu, ça se fait pas, et je pleurais tous les larmes de corps. Quand je vous dis je pleurais, j'ai fait 2 jours, j'avais des yeux gonflés comme une grenouille. Et le lendemain en plus, j'ai vu mon copain regarder ce film tout seul, je suis allée le rejoindre, et croyez-le ou non, croyez-moi, je re-regardé ce film et j'ai encore pleuré. Franchement, en fait, ce film, je peux le voir 100 000 fois, je vais pleurer, c'est un truc de fou. Les gens qui ne pleurent pas, voilà, je ne comprends pas. Je sais pas comment vous faites pour ne pas pleurer, en fait. Bref, donc voilà, en tout cas, c'était une petite parenthèse à ce film. En tout cas, il y a une morale. La moralité, c'est que certes, c'est des gens qui sont en prison, etc., mais ils ont un cœur. Vraiment, ils ont un cœur. Moi, je pense qu'après ce film, vraiment, ça m'a touchée parce que j'étais pour... comment on appelle ça? J'étais pour... qu'il faut voilà tuer les assassins etc en prison et nanana. Heureusement maintenant là après ce film franchement je peux vous dire que j'ai changé d'avis, je suis contre maintenant. J'espère que ça va être aboli dans le monde entier. Moi je pense que le mieux c'est juste de le laisser en prison et qu'il meure naturellement en fait. Ça sert de voilà d'aller les pendre, d'aller les mettre des piqûres pour qu'ils meurent etc etc. Franchement après cette truc ça m'a vraiment touché. Je pense que voilà, même si c'est des assassins, même si c'est des prisonniers, ils ont un cœur. Et l'humain passe avant tout. Et ce film a vraiment prouvé que l'humain passera toujours avant tout. Mon Dieu. Donc franchement voilà. Donc c'était une petite parenthèse pour ce film. Voilà. Je vais mettre les réactions des gens si je trouve des gens qui pleurent quand ils ont vu ce film. Voilà. Donc là voilà. Je vais vous mettre là quelque part. Sinon voilà tant pis. Donc voilà c'est ce film. Vraiment je le recommande à 1000%. Franchement franchement c'est vraiment le deuxième film dont j'ai pleuré. C'était le premier film dont j'ai pleuré, c'était Titanic. Après c'est ce film là je vous jure ils ont géré du début à la fin. Genre vraiment j'ai rien à les reprocher en fait, mis à part que c'est sous-titré, c'est tout. 1000 sur 1000 les gars, 1000 sur 1000. Allez tous voir ce putain de film, c'est une tuerie les gars, vraiment. Donc voilà pour ce film turc. Du coup le second film que j'ai à vous présenter, donc ça s'appelle Rupture fatale. Donc Rupture fatale, c'est quoi l'histoire? En fait c'est une daronne quoi, donc une maman qui est âgée. Elle va rencontrer, je vous explique globalement, elle va rencontrer un jeune homme, mais malheureusement ce jeune homme c'est un arnaqueur qui va l'arnaquer, qui va lui faire des dingueries, qui va vraiment l'arnaquer, qui va lui faire des dingueries, au point où elle va aller en prison etc etc. Et donc il y aura une voilà avocate qui va essayer de lui défendre etc. Bref, allez regarder. Rupture fatale, c'est vraiment pas mal aussi. Franchement, c'est hyper pas mal. Allez vraiment regarder, je vous recommande. Je vais mettre de toute façon la bande-annonce, vous allez regarder, mais Rupture fatale, allez le voir. Ensuite, un troisième film que je vous recommande, c'est Addicted. Addicted ou je sais pas quoi. Donc ce film, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc ce film, en gros, c'est une dame. Voilà, ce film j'ai beaucoup aimé, mais moi je dirais que ça serait plus... ça serait... Donc, les jeunes ne regardez pas ce film. Moi-même je sais pourquoi. Mais voilà, ce film c'est très intéressant. En fait, en gros, il y a un couple, en fait ils ont des enfants. Tout allait bien jusqu'à ce que la meuf, elle a des obsessions sexuelles. Elle est attirée par... Elle adore le sexe, mais vraiment... Genre vraiment... voilà quoi. Et elle va commencer à tromper. Ça c'est plus fort qu'elle en fait. Et elle va commencer à tromper son mari. Bref, il va se passer des choses. Et franchement, allez regarder, c'est vraiment pas mal. Donc pour les amateurs... allez regarder ça.
que franchement j'adore ce film, vraiment. Allez, regardez, je recommande. Donc Addicted, c'est vraiment pas mal. Il y a une morale de fou aussi à la fin. Allez, regarde. Ensuite, le prochain film que je vais vous montrer, oh my god. Ce film, ça aussi c'est vraiment pas mal, c'est pas mal. Donc ça déjà, l'acteur qui est là, enfin du moins l'assassin, vous allez le reconnaître parce qu'il est dans Prison Break. Il est l'assassin le plus connu de Prison Break. Et là aussi, il est aussi un assassin. Non seulement c'est un assassin, mais c'est aussi un prisonnier dans ce film. Donc c'était une famille normale qui était là, qui vivait loin des gens. Vous savez, les Américains, ils aiment bien habiter loin du monde, etc. Malheureusement pour eux, il y aura un gang de sociopathes. Un gang, je crois qu'ils vont s'échapper de la prison, je sais même plus, mais je pense qu'ils vont s'échapper de la prison. Des sociopathes, mon frère. Et ils vont, au moment où ils marchent et tout, ils vont voir la maison en question, ils vont aller rentrer à l'intérieur. Et savez-vous, bah, il y avait la femme et son mari qui les avaient rien demandé. Ces sociopathes vont rentrer à l'intérieur, ils vont comme ça vouloir les tuer, enfin vraiment faire des dingueries. Ces fils de... Ils vont vouloir faire des dingueries et franchement, allez regarder. Et ce film, la tension va monter, genre je vais être comme ça. Allez voir ce film, vraiment, allez voir ce film, c'est vraiment pas mal. Et ça s'appelle Hedge for Fear. Donc je sais pas si c'est comme ça qu'on parle. Moi une anglaise je dis déjà ça fait 2. Donc voilà, je vais mettre la bonne annonce de toute façon si je trouve. Mais voilà, allez regarder ce film, c'est vraiment pas mal. Parce que votre tension ça va monter en fait. Genre vraiment c'est... Ce qu'ils vont faire, ils vont faire des dingueries. Laisse tomber. Ensuite, le prochain film que je vais présenter, ça s'appelle Le Beau-Père. Donc, après avoir regardé ce film, vous n'aurez plus besoin d'avoir des beaux-pères. Après avoir regardé ce film, si vous avez déjà un beau-père, vous allez le sauver comme ça. Donc, c'est une maman, elle a son fils normal, mais elle va rencontrer un nouveau copain. Et le nouveau copain, c'est le beau-père de l'acteur du film, on va dire. Et c'est un ado, en fait. Et l'ado va comme ça soupçonner, en fait, son beau-père. Son beau-père va comme ça faire des trucs chelous. En réalité, son beau-père, c'est un tueur en série. Mon frère, c'est un sociopathe. Il fait ça à toutes les familles. En fait, lui, son but, c'est de rencontrer une femme, de tuer tous les enfants de la femme et de faire la même chose, en fait. Il faisait tout le temps la même chose. Et donc, il va tomber sous cet ado qui va comme ça douter de lui, qui va comme ça, voilà, le trouver très bizarre et il va tuer beaucoup de gens dans ce film. Et franchement, c'est vraiment un sociopathe, c'est vraiment tueur en série. C'est un serial killer, en fait. C'est un serial killer dont plusieurs familles ont déjà été victimes, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, allez regarder ce film. Mais par contre, je vous déconseille de regarder ce film la nuit, de regarder ce film tout seul. Regardez ça avec quelqu'un parce que vous allez crier dans tous les sens, vous aurez tellement peur. Ah, enfin, si vous êtes comme moi, hein, parce que ce film toute seule, non merci. D'accord, ça fait un peu flipper parce que comme je vous ai dit, c'est un tueur, c'est un serial killer, son beau-père. Donc voilà, je vous dis pas la suite. Je vous dis pas la suite, vraiment en tout cas allez regarder, ça s'appelle Le Beau-Père, tout simplement. Le prochain film que je vais vous présenter, donc ça s'appelle Khalifa. Donc si vous êtes comme moi, vous aimez des films où il y a des terroristes, vous allez adorer ce film. Mais malheureusement, enfin c'est pas vraiment un film, c'est on va dire une mini-série quoi. Mais allez le voir, c'est pas très long. Mais en gros ce que je veux dire c'est que ça s'est très mal terminé en fait. Parce que franchement, je suis dégoûtée par la fin. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Parce que s'il vous plaît, s'il n'y a pas de saison 2, c'est vraiment la merde. Parce que franchement ça donne... Et à la fin ça s'est trop mal terminé, c'est pas possible, il n'y a pas de suite, genre on comprend pas en fait. En gros... c'est un film, c'est une mini-série, donc c'est comme si c'était un film. Mais en gros, voilà, c'est à base des terroristes et des terroristes. Et en fait, il y a une jeune fille, au début elle était en Europe, et elle va partir avec son copain en Afghanistan, ou je sais pas, où il y a des guerres là sur les terroristes là, ils vont aller là-bas, en Syrie. Mais elle va se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'elle rêvait en fait, c'est pas du tout ce qu'on l'avait vendu du rêve. Mais elle va se rendre compte que la réalité c'est pas comme ça. Que son mari prépare une bombe en fait avec ses amis, hein, il prépare une bombe pour aller bombarder certaines villes en Suisse, etc. pour aller bombarder. Et donc elle va appeler en gros la police pour être en complicité avec la police, pour essayer de donner des informations, etc. etc. Franchement, allez regarder, c'est vraiment bien. Mais malheureusement juste la fin, ça se termine mal en fait. Je vais pas vous en dire plus, mais la fin ça se termine très mal. Genre la fin vraiment... l'eau à la bouche en fait, genre j'espère qu'il y aura une suite parce que sinon vraiment je comprends pas le but, je comprends pas le projet en fait. Donc voilà, mais sinon si vous aimez les films sur les terroristes, allez voir, je vous recommande à 1000%, c'est trop bien. Donc ça s'appelle Khalifa, c'est un film mais c'est une mini-série on va dire, voilà. Donc quand je dis mini-série, c'est voilà, c'est pas beaucoup quoi.
Donc cette mini-série là, donc ça s'appelle Self-Made. Ça s'appelle Self-Made. Que c'est un film c'est une histoire réelle en fait. Donc la vraie personne s'appelle Madame C.J. Walker. D'accord? Donc en gros, ça aussi c'est vraiment intéressant. Moi je sais pas expliquer, mais vraiment quand je vous dis d'aller voir un film, allez le voir, c'est vraiment bien, mais juste que je sais pas expliquer. En gros, la dame en question elle était pauvre, après elle va devenir milliardaire pour les produits capillaires. Voilà, donc, tout ce que j'ai à vous dire, il y aura des rebondissements, il y aura des trucs, c'est une histoire vraie en plus, inspirée des faits réels, donc vraiment allez regarder. Déjà tout ce qui est inspiré des faits réels, période, allez regarder, t'as rien à dire, va regarder, tu vois. Donc c'est un truc afro-américain, ça c'est des trucs, tu vois, quand tu regardes ça t'énerve. Hein, ça t'énerve, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bref. Donc voilà, ça s'appelle Self-Made. Donc vraiment, allez regarder, je recommande. Voilà, tout simplement. Ensuite, le prochain film que j'ai à vous présenter, ça c'est un film un peu plus comique. Très drôle, clairement, très drôle. J'ai vraiment kiffé. Donc, ce film, ça s'appelle Love Jacket. Donc voilà, c'est trop bien parce qu'en fait, c'est une fille en fait qui a des conflits avec son père. Donc elle va voyager, elle va rencontrer un mec. Pendant qu'il va rencontrer ce mec-là, elle va dire à son père qu'ils vont se marier, etc. Donc, où il va aller, c'était en Afrique du Sud, voilà. Il va dire que voilà, il a rencontré ce mec-là. Quand elle va rentrer en Amérique, elle va le présenter à son papa, etc., etc. Elle va se marier avec ce mec. Mais sauf que, un jour, elle part voir son mec, hein, normal. Elle se rend compte que son mec est entre de Ken avec une autre fille. Voilà. Et comme elle voulait toujours avoir raison, elle voulait avoir le dernier mot. Elle va rencontrer un autre type, donc en gros ils vont parler, et en gros ce type là va se faire passer pour son mec là qu'il a trompé auprès de ses parents, et ce type là c'est un Africain, et franchement c'est super drôle, allez regarder, vraiment trop bien, c'est vraiment un truc qui va vous détendre, vous êtes en confinement, vous sortez pas, si vous n'avez pas des idées, écoutez-moi, allez regarder le film. Ensuite, le prochain film, ça s'appelle Le goût du vin. Donc ça, c'est un film, c'était obligé que ça soit dans ma liste parce qu'en plus, la moitié du film, enfin une partie du film, ça se passait ici en France, à Paris. Donc yes, on adore. Les Américains, ils aiment trop Paris, genre. Nous, on est là à Paris, on s'en fout de notre ville, on trouve ça nul, alors que les Américains, eux, leur rêve, c'est de venir à Paris. Je comprends jamais le délire. Nous, on veut aller en Amérique, eux, veulent venir à Paris. Eux, c'est les croissants. Pour eux, le rêve parisien, quoi. Donc voilà ce qui va se passer pour ce petit, enfin pour l'acteur en fait. Donc il a des parents, son père, il a des conflits avec son père. Donc son père un peu strict, hein, dans les bords. Son père en fait veut, donc le père, donc son grand-père avait, comment on appelle ça, un restaurant. Il a laissé ça à son père et son père voudrait laisser ce restaurant là à lui en fait. Donc il commence à le former pour que demain il prend la relève en fait. Mais malheureusement, lui, ça ne lui convient pas. Lui, il rêverait être un Somalien ou Soumalien. Soumalien. Un sommelier, c'est quoi? Un sommelier. Il rêverait d'être un sommelier. Donc un sommelier, c'est quoi un sommelier? C'est une personne qui va tout te dire sur le vin avant de boire le vin, qui va te proposer les vins, qui va te donner son avis, qui va te dire tout concernant un vin, tu vois. Et donc le problème c'est que le papa n'est pas d'accord. Et il s'avère que sa maman a le cancer. Sa maman va essayer de l'aider financièrement, il aura des problèmes financiers, on va l'aider. Sa mère va mourir, etc. Et il va rester tout seul avec son père, mais sachant qu'ils ont des conflits avec son père, ça va être un peu tendu. Et jusqu'à ce qu'il va venir à Paris, essayer de réaliser son rêve, nanana, et franchement, voilà, c'est super bien. Juste la fin, j'ai pas trop compris. Voilà, c'est un peu cafouillé à la fin, mais bon. Allez regarder, c'est aussi vraiment pas mal. En plus, j'ai vraiment adoré les endroits où ils sont venus sur Paris. En plus, c'était des endroits, des banlieues, des endroits où des châteaux d'eau et tout. Like. Les gens qui achètent des perruques vont reconnaître l'endroit où il est parti. Mais franchement, c'est cool en plus. Surtout de voir Paris. En plus, ils ont mis des musiques françaises et tout. Franchement. Franchement, allez regarder ces films. Donc, vous allez voir. Est-ce qu'il va se réconcilier avec son père? Je vais pas vous dire. Voilà. Vous allez voir en fait. Est-ce qu'il va avoir son concours pour devenir sommelier? Je ne vais pas vous dire, allez regarder. Donc le prochain film que je vais vous présenter, ça s'appelle Plateforme. Donc ça c'est un film un peu spécial. Donc
très spécial, c'est vraiment très spécial. Donc le film, le but c'est quoi? Ils sont en prison et il y a beaucoup d'étages. Et les gens qui sont en haut, en fait, mangent mieux que les gens qui sont en bas. Donc il y aura des, on va dire l'acteur l'acteur du film qui va essayer de changer un peu la loi, qui va essayer de changer la loi. Donc qui va essayer de départager en fait la nourriture pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Mais il va se passer des dingueries, mon frère, c'est n'importe quoi ce film, genre n'importe quoi. Vraiment c'est un film très voilà, très bizarre. Vraiment c'est très bizarre, c'est très atypique, c'est très voilà, c'est un film très atypique. Donc voilà, c'est une plateforme, allez regarder, c'est pas mal, c'est intéressant aussi. Donc voilà, vous allez voir de quoi les humains sont capables quand ils n'ont pas à manger, etc. Allez voir. Le prochain film que je vais vous montrer, ça s'appelle Une femme de tête. Donc ce film date un peu, enfin ça date de 2018, mais c'est intéressant d'aller voir. De toute façon les films, même ça date de 1900 à 2020, on s'en fout, allez regarder. Donc le film en question, j'ai regardé ça, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, donc je ne me rappelle plus vraiment de l'histoire, mais je sais que c'est vraiment intéressant. Je sais que c'est une femme qui va perdre ses cheveux, et vous savez que nous les femmes, sans cheveux, c'est pas trop ça. On perd toute confiance en nous, etc., etc. Bref, vraiment, je vous recommande. Je ne me rappelle plus vraiment exactement de l'histoire, mais je sais que le but de l'histoire, c'est qu'elle va perdre ses cheveux. Et voilà, je ne vais pas non plus revoir le film pour vous, mais je vous recommande, allez le voir justement, et vous allez me dire ce que vous en pensez, tout simplement. Donc le prochain film que je montre, ça s'appelle When the Book Break. Like. Excusez mon anglais, c'est de la merde. Donc When the Book Breaks ou break. Bref, en gros, c'est un couple en fait qui voudrait avoir des enfants. Ils vont prendre une mère porteuse. Au début, elle était idéale. Ils vont croire que c'est voilà, la mère porteuse parfaite, mais en fait, rien ne va se passer comme prévu. C'est une vraie starbée la meuf, donc allez regarder, vraiment je vais pas vous dire la suite, mais c'est cette mère porteuse, elle est vraiment folle, elle va leur faire des trucs de fou, elle va leur faire des trucs de dingue, elle va leur montrer de toutes les couleurs cette meuf. Donc vraiment allez regarder ce film. Si tu vas avoir un enfant, va regarder ce film. Si tu as des enfants, va regarder ce film. Donc vraiment je recommande, ça s'appelle When the Book Break. Et ils vont se rendre compte que elle est dangereuse et déséquilibrée, la meuf, elle est vraiment dans sa tête, ça va pas. Donc voilà, allez voir le film, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc le prochain film, ça s'appelle Le mariage de l'année. Donc ça, je ne me rappelle plus vraiment exactement parce que j'ai vu ça quand même, ça fait un peu longtemps. Mais je vous recommande, c'est un film qui dure 2h03. Donc je vous recommande, il y a beaucoup d'acteurs que vous allez voir à l'intérieur. Et c'est un film afro-américain. Et c'est vraiment cool de voir des films un peu afro-américains comme ça. C'est vraiment cool. Voilà, c'est très cool, c'est une fierté. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'acteurs que vous allez reconnaître si vous regardez des films afro-américains. Trop cool, donc vraiment allez regarder. Donc c'est un film comique. Donc le prochain film que je vais vous présenter, c'est Death at a Funeral. Death at a Funeral. Oh my god, mon anglais il est pété, éclaté mon frère. Je crois que ça se dit même pas comme ça, mais bon. Voilà, je vous mets l'affiche de toute façon, vous allez voir. Donc pendant les funérailles, il va se passer un fiasco, ça va être la merde, ça va être n'importe quoi, des trucs vraiment incroyables qui vont se passer. C'est un film très comique, vous allez rigoler, c'est vraiment un film qui va vous détendre avec tout ce qu'on vit en ce moment. Quoi de mieux de regarder un film comique en fait. Donc encore une fois, c'est un film afro-américain, il y a beaucoup d'acteurs que vous allez reconnaître et franchement c'est super drôle. Allez regarder Death at a Funeral. Ce film, ma tension a monté, genre ma tension a monté. Donc ce dernier film, ça s'appelle Chez moi. Il y avait une famille en fait et il va devenir au chômage, donc ils vont devoir déménager. Et il y aura des nouveaux occupants qui vont occuper leur maison, une autre famille encore. Donc l'ancien, enfin l'assassin ou l'acteur du film, donc l'assassin du film, c'est lui qui habitait là-bas. Il va comme ça revenir à son ancienne maison, faire des dingueries. Ça va être un fiasco. Genre en fait lui il va en vouloir à cette famille là, genre parce qu'ils ont pris sa maison de guillemets alors que il est devenu pauvre, dégage, d'autres personnes viennent les prendre. Donc vraiment il va faire des dingueries. Au début il était gentil, mais en fait c'est lui l'assassin du film. Franchement ce mec, et ma tension a monté quand j'ai vu ce film. Vraiment allez le regarder. Chez moi ça s'appelle, donc allez regarder. La situation va vite tourner au cauchemar en fait. Donc voilà.
Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Donc dites-moi en commentaire si vous avez regardé parmi les films que je vous ai montrés. Si vous avez regardé, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout le film turc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que franchement, beaucoup de gens parlent. Actuellement, je parle le numéro 2 de top 10 des films à regarder en France. Sur Netflix, donc j'espère qu'il va vite d'ici la semaine prochaine. Il va être au numéro 1 tout simplement. Parce que ça en vaut le coup en fait. Allez la regarder, trop bien. Donc voilà pour moi, je voulais juste vous faire une petite vidéo sympa. Pendant qu'on est en confinement, j'espère que vous vous portez bien. Hein. J'espère que c'est pas très triste. Pour moi, ça me chamboule en fait. Déjà mon cerveau il se décale. Déjà que de base j'ai des problèmes, j'ai des troubles de sommeil. Alors là je peux vous dire, genre aujourd'hui là je viens de me réveiller à 22 h s'il vous plaît. Donc j'ai dormi à 15 h pour me réveiller à 22 h. Donc est-ce que vous vous rendez compte, genre je dors plus la nuit. Je dors plus la nuit en fait. Je dors plus la nuit. Je dors à midi, parfois à 11 h, parfois 13 h. Maintenant là j'ai dormi à 15 h. Et je me réveille très tard. Donc mon cerveau est vraiment en train de se... Je suis en train de déglinguer mon cerveau. J'espère vite que ça se termine. On croise le doigt. On croise les doigts que le 15 avril, tout ça, ça se termine. Comme ça, on reprend une vie normale, on reprend le travail, etc. Parce que être enfermé, c'est bien beau au début, mais là, c'est plus drôle en fait. On va voir nos payes, on peut même pas s'acheter ce qu'on veut, on peut pas sortir. Donc, like, non. Franchement, non. Voilà. Je vais essayer de faire vraiment des vidéos, plus ou moins, avant le 15 avril. Comme ça... Voilà, comme ça, histoire de vous détendre un peu, vous voyez. Je vous ai pas montré mon iPhone. Donc mon iPhone 11, mon petit bébé. Donc voilà. Après le confinement, en fait, il a un petit problème, c'est qu'il charge très lentement et il se décharge vite. Donc après le confinement, je vais essayer de les renvoyer ça, qu'ils m'envoient un nouveau téléphone. Donc si j'ai un nouveau téléphone, je vous ferai la vidéo où on ouvre un nouveau téléphone, etc. Je ferai un... Voilà, j'ai oublié le nom, mais je ferai une vidéo où voilà, je vous montre à quoi ça ressemble l'iPhone 11 dans sa boîte, etc. Je vous montrerai. En tout cas, pour le moment, il est là. C'est cool et tout et tout. C'est trop bien, genre ça fait des bêtes de photos et tout. Franchement, je ne regrette pas mon achat. J'ai encore du mal parce que moi, j'étais la team Samsung. Et là, je viens de trahir Samsung. J'ai encore un peu du mal. Il y a des options que j'ai vraiment du mal un peu. Genre, je trouve ça un peu dur et tout. Mais bon, voilà. Pour vous dire juste au début, je ne savais même pas comment allumer un iPhone, s'il vous plaît. Donc, j'ai dû regarder tuto pour voir comment allumer un téléphone. Donc, pour vous dire à quel point c'était tellement dur pour moi. Même là, je ne sais pas comment faire pour mettre des musiques. J'ai toujours pas mis de musique. Donc, vraiment, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas. Donc, voilà. J'aime bien mon nouveau bébé. Il est pas mal. En tout cas, si je renvoie ce téléphone et qu'on me renvoie un nouveau, je vous tiens au courant et je ferai une vidéo où je l'ouvre. Et comme ça, je vous présente à quoi ressemble l'iPhone 11. Je vais vous le présenter. Anyway, donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et surtout à vous abonner. Donc voilà, et on se dit à très bientôt. Bye bye.